Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur d'être encore avec vous au travers de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Emmanuel, notre Dieu, tu es au milieu de nous en ce moment. Tu es présent ici. Merci parce que ton onction est présente en ces lieux. Sois Emmanuel à celui qui nous écoute partout où nos bien-aimés se trouvent. Que ton onction nous touche, que ton onction nous connecte dans ta présence en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Nous voulons encore une fois t'écouter au travers de ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. J'ai un court message aujourd'hui. Comme nous avons commencé ce message, la parabole du semeur, aujourd'hui, on voulait entamer une autre parabole, mais je ne sais pas si le temps va nous permettre d'y arriver. Nous allons évoluer avec une autre parabole, mais avant d'y arriver, disons que la parabole du semeur qu'on était en train de parler, elle est vraiment riche en révélation avec l'appui du Saint-Esprit. Je sais que la profondeur de ce passage ou de cette parabole continue. Écoute bien aimé, la parabole du semeur nous a un peu clarifié sur les 4 sortes de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Si peut-être vous aurez la soif, parce que nous n'avons plus le temps d'y revenir, vous allez avoir la soif d'écouter encore une fois ce message. S'il vous plaît, vous pouvez aller à YouTube, tapez seulement Bethsaïda French Fellowship et cliquez sur Révélation dans les enseignements des paraboles, suite 5. Vous allez trouver ce message. Ou allez-y à Facebook, tapez True Web TV, cliquez sur Bethsaïda French Fellowship, message du 2 et 9 août. Là, il y a un message en français et en anglais. Vous pouvez choisir selon la langue qui vous convient. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Avec ça, vous serez en connexion avec tous nos messages bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez, la dernière catégorie de cœur qui écoute la parole de Dieu. La dernière cœur qui écoute la parole de Dieu a touché mon attention. Et je ne vais pas y passer vite. Luc 8, verset 15, la Bible nous dit, ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec honnêteté et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia, alléluia. Je te souhaite encore une fois de porter du fruit avec persévérance. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Écoutez, bien-aimés, ça c'est un cœur que j'appelle cœur des chrétiens de Béret, chrétiens de Béret, ou à Christ ou à Béroya, les chrétiens de Béret. Écoutez, Acte 17, verset 11, la Bible nous dit,
ces Juifs de Bérée étaient de plus honnêtes gens que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Alléluia, alléluia. Oh my God, wow, wow, wow. Bonne terre, comparable aux chrétiens de Bérée. La bonne terre, c'est une terre qui reçoit la parole de Dieu avec honnêteté. Différemment de ceux de Thessalonique. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec beaucoup d'affection. C'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu avec aussi beaucoup d'affection. Pas seulement ça, c'est un cœur qui reçoit et qui examine tous les jours les Écritures. Avez-vous entendu ça? Les chrétiens de Bérée, je répète encore, ils recevaient la parole de Dieu avec honnêteté. Ils étaient différents des autres là, des Thessaloniques, mais aussi ils recevaient la parole de Dieu avec affection et ils examinaient tous les jours les Écritures. Alléluia, que Dieu te bénisse, bien-aimé, qui est en train de nous suivre maintenant. Sois comparable aux chrétiens de Bérée. Parce que ça, c'est une façon d'être devant le Seigneur, prêt à recevoir la parole de Dieu, en écoutant seulement comment on caractérise les chrétiens de Bérée. Je sens que ces gens, ils étaient comparables à une bonne terre. Écoutez bien aimés, ces chrétiens étaient une bonne terre, un bon exemple. Sois un bon exemple dans ton église, sois un bon exemple en servant le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu. Sois un bon exemple. Que Dieu te bénisse. Enfant de Dieu, ayez le courage, je vais dire à quelqu'un, ayez le courage de lire la parole de Dieu, examinez les Écritures. Vous serez bénis. 1 ou 2, 3 versets par jour peut vous aider à évoluer spirituellement. Écoutez bien aimés, quelquefois les chrétiens aujourd'hui, les gens passent même un mois sans même lire la Bible. Arrivé le dimanche, cherche où il a mis sa Bible. Les chrétiens n'ont pas le temps de lire la Bible. Ce n'est pas bien. Écoutez, il faut lire la parole de Dieu. Ayez cette aimabilité, cette habitude de lire la parole de Dieu. Et tu seras béni. Soyez bénis encore une fois. Sois un chrétien qui aime la parole de Dieu. Oh, j'aime Jacques quand il dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Oh, les chrétiens de Bérée. Alléluia, alléluia. Mettez en pratique. Les chrétiens de Bérée, ce sont les gens qui voulaient mettre la parole de Dieu en pratique. C'est clair et net. Bonne terre. Écoutez bien aimé, Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Quand vous gardez la parole de Dieu crée des racines en vous. Alléluia, alléluia. Écoutez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. Écoutez, ceux qui écoutent la parole de Dieu, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça, c'est Luc 11, 28, Jésus a dit. Bonne terre. Quand tu regardes la parole de Dieu en toi, quand tu gardes, je vous l'ai dit, quand tu gardes la parole de Dieu en toi, je répète encore, elle crée
ce qui vous amène à la maturité spirituelle. Soyez mature spirituellement. Oh my God, sois mature spirituellement et tu seras béni dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, écoute ici, je rentre à Luc 8, verset 15. La bonne terre, c'est un cœur qui reçoit la parole avec honnêteté, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Quand je vois ça, j'essaie de connecter avec les chrétiens de Béret. Oh, j'aime les chrétiens de Béret. Soyez bénis, soyez également comme chrétiens de Béret. Et produisez du fruit avec persévérance. Écoutez, si tu combines ce qui est dit dans Jacques 1, 22, là où on vient de lire, et ce que Jésus a dit ici dans Luc 11, 28, ça nous amène à ce que Ézéchiel a dit. Ézéchiel 17, verset 8. La parole de Dieu nous dit, et il était planté dans un bon terrain, près d'une eau abondante, et de manière à produire des branches et à porter du fruit. Alléluia. Et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Alléluia. Oh, je répète encore cette parole. Je répète encore ce verset d'Ézéchiel. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Alléluia. Un chrétien de nom. Un chrétien des noms qui porte du fruit et devenir une vigne magnifique. Un chrétien qu'on peut voir, on dit, ça c'est un chrétien. Il porte du fruit d'un chrétien. Alléluia, alléluia. Porte du fruit d'un chrétien dans ta vie et tu seras béni au nom puissant de Jésus. Si tu continues le verset 9, il dit ainsi, parle le Seigneur. L'Éternel prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il ses racines? Yes. N'arrachera-t-il pas ses racines? N'élèvera-t-il pas son fruit? Afin qu'elle dessèche, afin que toutes les feuilles dessèchent, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent. Et il ne faudra ni beaucoup d'efforts ou force, ni peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Écoutez, un chrétien digne de son nom, il porte du fruit, comme la parole de Dieu nous dit, comme Ézéchiel l'avait dit, il devient comme une vigne magnifique. Il dit ceci, il ne faudra ni beaucoup d'efforts, ni beaucoup d'efforts, oh c'est profond, ni peuple nombreux pour les séparer, le séparer de ses racines. Aucun effort, aucune puissance, je dirais aucune influence extérieure peut détacher un bon chrétien, une terre qui produit, une bonne terre. Aucune influence extérieure peut le détacher
de ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. C'est cette profondeur qui est ici. C'est ça la révélation qui est ici. Lisez bien ce Ézéchiel-là, 17, 8 jusqu'à 9. C'est vraiment profond, bien-aimé. Il ne faudra ni beaucoup d'efforts, ou force, ni peuple nombreux pour les séparer de ces racines. Les racines qui est en nous, c'est la parole de Dieu. Aucune influence peut nous séparer de ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Sois ferme dans ta foi. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime cette parole. J'aime ce passage d'Ézéchiel. Que Dieu te bénisse quand tu lis ce passage. Soyez fortifiés. Oh, c'est trop profond, bien-aimé. C'est très, très profond. Bonne terre. Quand la semence tombe sur elle, ça pousse, crée des racines, le fruit avec persévérance. Quand la parole de Dieu a créé des racines en quelqu'un, ça crée l'esprit de persévérance. Un chrétien doit être comme plante plantée ou semence plantée dans un bon terrain. Ni beaucoup d'efforts ou force, ni un peuple nombreux ne pourra le séparer avec ses racines. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est-à-dire aucune influence, je l'ai dit, extérieure ne peut toucher sa foi. Ce qu'il a reçu dès la parole ne peut pas changer. Voilà pourquoi j'aime les chrétiens de Béret. Ils étaient très courageux, malins même, parce qu'ils savaient consulter la parole de Dieu tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Alléluia. Je crois que ces chrétiens de Béret, ils étaient prêts à détecter facilement les vains discoureurs. Je crois, et je le crois fermement, parce qu'après avoir écouté la parole ou enseignement, ils allaient à la maison feuilleter la parole de Dieu et voir si ce que le prédicateur ou l'enseignant parlait était vrai. Est vrai, il voulait découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse les chrétiens de Béret. Sois comme les chrétiens de Béret. Chrétiens aujourd'hui, soyons comme les chrétiens de Béret. C'est contrairement des chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un peut tomber dans le néant comme ça, il vient avec sa philosophie et il abuse la morale d'un chrétien. C'est pas bien. Ça, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui vient, il est inspiré par le diable de quelque chose, il vient, il tombe comme ça. Il te dit, ne va pas à l'église. Il ne faut pas aller dans cette église. Et il change directement ta morale. Ça, c'est une faiblesse terrible. Si tu es comme un chrétien de Béret, tu dois aller dans la parole de Dieu et regarde, est-ce que la parole de Dieu nous dit vraiment de ne pas aller à l'église? Pourquoi? Il faut seulement aller dans la parole de Dieu et tu verras que la parole de Dieu nous dit, ne cesse pas de se réunir avec les autres. Alléluia, alléluia. Soyez délivrés au nom de Jésus. Tu ne dois pas rester à l'église. Tu ne dois pas rester à la maison. Tu ne dois pas rester à la maison sans aller à l'église. Ça, c'est purement et simplement du satanisme en action. Mais que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. Oh my God, I'm sorry. Je suis en train de parler de la bonne terre, produisant du fruit avec persévérance sur une bonne terre.
J'aimerais vous lire ces passages, bien aimés, je n'ai pas beaucoup à dire. J'aimerais vous lire ces passages. Je vois mon temps continue, mon temps évolue vite, vite, passe vite. J'aimerais vous lire ces passages en terminant le message d'aujourd'hui. Écoutez, bien aimés, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Jacques 5, 7 jusqu'à 8. Je vais lire cette parole. Je vais lire cette parole dans ma Bible ici. Parce que ce qui est dit là c'est que un chrétien doit être patient, affermi dans son cœur jusqu'à l'avènement du Seigneur qui est proche. C'est ce que vous allez trouver là-bas. Alors nous allons lire ces passages. Jacques 5, 8, 7 jusqu'à 8. Jacques 5, 7 jusqu'à 8. La Bible nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le premier fruit de la terre, prenant la patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est la parole de Dieu. Soyez bénis, c'est la parole de Dieu. Amen et amen et amen. Bien-aimés, bien-aimés, affermissez vos cœurs. Que ton cœur soit affermi dans la parole de Dieu. Si tu veux être affermi, sois comparable seulement aux chrétiens dépérés. Et que Dieu va te bénir. Soyez bénis encore une fois. Soyez bénis encore une fois et que Dieu vous bénisse. Sois une bonne terre et tu seras béni. Je bénis encore toutes les bonnes terres partout au monde. Parce que la bonne terre, c'est ce qui fait l'Église. C'est ce qui fait que l'Église existe dans ce monde. Même le ciel, quand il regarde la terre, il voit la bonne terre qui est en toi. C'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu. C'est un cœur qui est prêt à marcher selon la volonté de Dieu. C'est un cœur qui plaît à Dieu. Ça, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu doit être remplie d'une bonne terre. Quand la parole de Dieu descend, quand la parole de Dieu descend, quand cette parole touche cette terre, entre dans ton cœur, bien-aimé, ça produit du fruit. Ça produit du fruit. Et le fruit là, ça amène à la persévérance. Produisez le fruit de persévérance. Vous persévérez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous persévérez jusqu'en attendant l'avènement du Seigneur qui est proche. N'abandonne pas ta foi. Sois persévérant. Et que Dieu te bénisse. Sois persévérant. Et que Dieu te bénisse. Bien-aimé, soyez bénis. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. Père éternel, Seigneur notre Dieu, je te bénis. Merci Seigneur en ce moment, Seigneur. Je prie pour ce message. Que ta présence rend le cœur de quelqu'un une bonne terre. Au nom puissant de Jésus. Que celui-ci qui est en train de me suivre soit une bonne terre dans sa vie. Merci Seigneur parce que l'Église t'appartient et tu es en train de renouveler l'Église du jour le jour au travers ta parole. Laisse à ce que tes enfants soient une bonne terre pour produire des fruits dignes d'être appelés chrétiens. Merci Seigneur, je te bénis et je te glorifie parce que tu es le Dieu et tu vas te manifester dans la vie de tes enfants au nom
puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis encore une fois et que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.